Parlons maintenant de la catégorie reine des appareils photo, qu'ils soient numériques ou argentiques, les réflexes. Un appareil photo réflexe mono-objectif est donc un appareil photo qui est caractérisé par l'utilisation d'un objectif interchangeable servant à la fois à la prise de vue et à la visée grâce à un système de miroir mobile. Si vous regardez l'image qui se trouve devant vous, lorsque vous portez votre œil au viseur de votre appareil photo, ce que vous voyez, c'est une image qui est formée par le système optique qui est composé de l'objectif qui se trouve devant l'appareil photo. La lumière pénètre dans l'objectif, il y a un miroir à 45 degrés qui va renvoyer cette image formée par l'objectif sur un prisme qui va la redresser car l'image est à l'envers. Et ensuite cette image est renvoyée vers votre œil. Lorsqu'il s'agit de prendre la photographie, eh bien on relève le miroir. C'est l'image de droite ici. Lorsque le miroir est relevé, à ce moment-là, l'image atteint directement soit le film, soit le capteur numérique. Et pendant un court instant, eh bien la visée optique est occultée par la remontée du miroir et donc le noir absolu. Mais cela dure un instant extrêmement bref. Un système réflexe se différencie des appareils compacts, des bridges et des hybrides que nous avons vus dans les leçons précédentes. Dans le langage courant du réflexe, on parle d'appareil photographique mono-objectif. Et chez nos amis anglo-saxons, on désigne le même appareil par les abréviations DSLR, qui est très utilisé dans le langage courant des photographes. Alors, comment reconnaître un appareil réflexe sans connaître évidemment tous les modèles de toutes les marques disponibles? Eh bien, on enlève l'objectif qui est placé sur l'appareil photo. Tous les réflexes ont cette possibilité. En ayant enlevé cet objectif et en jetant un coup d'œil dans la chambre du réflexe, on voit distinctement un miroir qui est placé à 45 degrés et qui renvoie l'image vers le prisme en haut, et ce prisme renvoie l'image directement sur l'oculaire de visée. C'est ce que vous voyez sur le pentaxe qui se trouve ici en haut à gauche. Un appareil photo numérique réflexe, dans la plus pure tradition, possède une visée optique. Vous pouvez porter votre œil au viseur et en ôtant le bouchon qui se trouve devant l'objectif, vous verrez une image vaste et claire. Il existe des appareils photo numériques réflexes dont la visée est confiée à un minuscule téléviseur. Si la qualité de cette visée est bonne, voire excellente aujourd'hui, en basse lumière particulièrement, ce n'est pas le cas en plein soleil. Mais c'est une solution technique que l'on trouve particulièrement chez le fabricant Sony et Olympus, dans leur récente production. Cependant, si vous ne voyez pas de miroir dans la chambre de votre appareil photo lorsque vous avez enlevé l'objectif, mais que vous distinguez nettement sur le fond de l'appareil un rectangle de couleur vert d'eau, vous êtes en face du capteur de votre appareil photo numérique. C'est la partie la plus sensible et la plus exposée lorsque l'on retire l'objectif d'un appareil photo hybride, car c'est de cela qu'il s'agit. À gauche, nous avons la représentation d'un appareil photo hybride sans système de visée à miroir. Nous avons la lumière qui rentre à travers l'objectif et qui va directement impressionner le capteur. Sur l'exemple de droite, l'appareil photo est équipé d'un viseur électronique. Il a l'aspect d'un réflexe. La lumière passe à travers l'objectif pour former l'image. Puis, elle passe à travers un miroir qui est fixe et semi-transparent pour aller impressionner le capteur qui se trouve au fond, ici. Une infime partie de cette lumière remonte vers un mini-capteur qui va alimenter un mini-téléviseur dans le viseur. Ce qu'il nous faut retenir dans la catégorie des appareils photo numériques. Nous avons les smartphones qui permettent de réaliser des photos de qualité selon les modèles. Mais aussi c'est une nouvelle façon de photographier, sans agressivité, en toute discrétion, par tout le monde. On peut photographier sa famille, ses amis, son environnement. C'est un nouveau style de photographie à partager instantanément. Les compacts
procurent généralement une image de qualité supérieure au smartphone grâce à un capteur plus grand et un objectif plus élaboré, tout en gardant les avantages de compacité et de discrétion. Les bridges ont comme avantage le fait qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils font tout, de la photo et de la vidéo. Leur zoom est impressionnant, dans ce sens où ils fournissent toutes les focales d'objectifs dont vous pourriez avoir besoin, même les plus folles. La catégorie des hybrides tend à concurrencer les réflexes. Même qualité d'image, plus discret, mais moins polyvalent qu'un réflexe, et aussi cher, sinon plus cher, selon les modèles. Les hybrides s'adressent aux amateurs de photos de qualité et désirant un appareil différent du compact ou d'un bridge. Les réflexes, comme je l'ai dit, c'est l'outil ultime pour photographier. Il peut tout faire, de la macrophoto, de fleurs, d'insectes, en passant par l'architecture ou la photographie de mode, les portraits, la photographie d'animaux, et aussi, ils font de la vidéo. C'est certes le moins discret. Mais les entrées de gamme des appareils réflexes des marques sont bien placées au niveau des prix.